Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons un tout petit problème à résoudre. Et le problème, c'est que si la racine carrée de 3 moins 2, racine carrée de 2, égale à A plus B, racine carrée de C, quelle sera la valeur de A, de B et de C? Donc le problème, c'est que nous devrons déterminer la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Ok, alors pour déterminer la valeur de A et de B et de C, nous allons essayer d'analyser le premier membre de notre équation, c'est-à-dire la racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. Nous allons essayer d'analyser un peu cette écriture. Ok, donc ici, lorsque nous regardons cette expression sous la racine carrée, c'est-à-dire 3 moins 2 racine carrée de 2, nous voulons transformer cette écriture en une égalité remarquable et c'est ce que nous allons faire dans tout cet exercice. Nous allons d'abord, on rappelle que on va avoir une égalité remarquable du type entre parenthèses A moins B, le tout au carré égale à A au carré, moins 2AB moins 2AB plus B au carré. Ok, donc voici ce que notre égalité remarquable donne. C'est ce que nous allons essayer de transformer l'écriture sous la racine carrée pour avoir. On sait que 3 égale à 2 plus 1, une chose très importante, et voilà, 2 racine carrée de 2, on peut l'écrire que c'est rien d'autre qu'égal à 2 fois 1 fois la racine carrée de 2. Ok, écrit comme ça, c'est un peu stupide, mais vous allez voir ce que ça va donner par la suite. Ce qui nous permet ici de dire que à la ligne suivante, on peut donc écrire que 3 n'est rien d'autre que égal à, entre parenthèses, la racine carrée de 2. Voilà, la racine carrée de 2 au carré. Voilà, la racine carrée de 2 au carré plus 1. Ok, parce qu'on sait que la racine carrée de 2 au carré égale à 2. Ok, cette expression, on peut dire que c'est égal aussi à, entre parenthèses, la racine carrée de 2. La racine carrée de 2, je ferme ma parenthèse, au carré, plus 1 au carré aussi. Plus 1 au carré. Ok, j'ai cette expression-là. Je vois clairement que ici, j'ai pu faire ressortir A au carré et aussi B au carré dans cette expression, dans l'expression 3 moins 2 racine carrée de 2. Ok, j'ai pu faire ressortir A au carré et B au carré. Et l'expression 2 racine carrée de 2 nous a permis d'écrire que 2 fois 1 fois racine carrée de 2. On voit qu'on fait ressortir maintenant cette expression. Ok, donc ce qui nous permet de dire que ici, A n'est rien d'autre que égal à 1 et B égale à racine carrée de 2. Il est clair, c'est visible. Donc, à la ligne suivante, on peut dire ici que, voilà, on remarque que A égale à 1 et B égale à la racine carrée de 2. Ok, voici ce qu'on remarque à travers la petite démonstration. Ce qui nous permet ici à la ligne suivante ici d'écrire que nous avons 1 au carré moins 1 au carré moins 2 fois 1 moins 2 fois 1 fois la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2 plus, entre parenthèses, la racine carrée de 2, le tout au carré. Ok, voici ce qu'on obtient. Or, on sait que cette expression n'est rien d'autre que égale à l'égalité remarquable suivante, c'est-à-dire nous avons 1 moins la racine carrée de 2, je vais essayer de réduire un peu, la racine carrée de 2, le tout au carré. Ok, donc nous avons pu faire ressortir notre égalité remarquable. Alors, on peut donc réécrire l'expression du départ, c'est-à-dire cette expression
cette expression du départ, racine carrée de 3 moins 2, racine carrée de 2, sur une autre forme, c'est-à-dire ça va nous donner ici la racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. Cette expression sera donc égale à la racine carrée, voilà, la racine carrée de, entre parenthèses, de 1 moins la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 2 au carré, moins la racine carrée de 2 au carré, comme ça. Donc voici ce que notre expression du départ nous donne. Voilà, notre expression du départ nous permet de dire que nous avons cette expression. Ok. Donc voici ce que nous avons. Ok. Or, on sait que la racine carrée, je vais rappeler une toute petite formule ici. On sait que la racine carrée de, par exemple, quand je prends une variable a au carré, n'est rien d'autre que égal à la valeur absolue, de a. Ok, comme ça. Ok. Donc, ce qui nous permet de dire ici que, à la ligne suivante que la racine carrée de, entre parenthèses, de 1 moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2 au carré, va nous donner égal à la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2. Ok. Voilà ce qu'on obtient. Ok, ici nous allons voir est-ce que la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2 égale à 1 moins racine carrée de 2 ou égale à racine carrée de 2 moins 1. C'est ce que nous allons vérifier. Nous allons chercher entre 1 et 2, entre 1 et racine carrée de 2, quel est le nombre le plus grand. Voilà, à travers ça, on saura. Donc pour vérifier cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de lever chaque élément au carré. Nous avons 1 au carré, il faudrait que je l'écrive, égal à 1. Et ensuite, nous avons, entre parenthèses, la racine carrée de 2. La racine carrée de 2 au carré n'est rien d'autre que égal à 2. Ok. Or, qu'est-ce qu'on sait ici? Il faudrait que j'écrive tout ça. Or, 1 est inférieur à 2, 1 est inférieur à 2, alors, voilà, alors nous pouvons dire que 1 est inférieur, 1 est strictement inférieur à racine carrée de 2. Ok. Donc voici, nous pouvons déterminer ainsi le signe de 1 moins racine carrée de 2. Ainsi, nous pouvons dire que 1 moins la racine carrée de 2, 1 moins la racine carrée de 2 est inférieur à 0. Ok, donc si c'est inférieur à 0, alors par conséquent, voilà, si c'est inférieur à 0, par conséquent, nous pouvons écrire à la ligne suivante ici que la valeur absolue de 1 moins la racine carrée de 2, moins 1 moins la racine carrée de 2 sera donc égal, ça va sortir entre parenthèses, 1 moins la racine carrée de 2, 1 moins la racine carrée de 2, ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante ici que cette valeur absolue, la valeur absolue de 1 moins la racine carrée de 2, 1 moins la racine carrée de 2 égale donc à la racine carrée de 2 égale à la racine carrée de 2 moins 1. Ok. Donc voici ce qu'on obtient. Donc finalement, nous pouvons dire que nous pouvons donc dire ici que si on revient un peu en haut ici, nous pouvons dire que l'expression que nous avons, notre expression du départ, la racine carrée de 3
moins 2 racine carrée de 2, cette expression égale donc à la racine carrée à la racine carrée de 2, la racine carrée de 2 moins 1. Ok. Comment on peut écrire autrement cette expression? On peut dire que cette expression n'est rien d'autre que égal à moins 1, c'est la même chose, égal à moins 1 plus racine carrée de 2. Ok, ainsi, voici ce que notre expression du départ nous donne. Nous allons pouvoir identifier ici quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B et la valeur de C. Ok. Or, on nous dit que cette expression, depuis le départ, on dit que cette expression n'est rien d'autre que égal à petit a plus b, la racine carrée de c. Voici ce qu'ils nous ont donné. Donc ici, nous allons faire une identification par identification. Voilà. Par identification. Voilà, c'est très important. Ok, donc par identification, nous pouvons dire que A égale à moins 1, que A égale à moins 1, et petit b égale à 1, petit b égale à 1, et finalement, nous pouvons dire que petit c égale à petit c égale à 2. Ok. Nous avons déterminé la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Ok, sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, et lâchez un pouce bleu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.